Vous avez pas vu? Vous allez bien? Allez-y, rentrez. Ah bah non, on est déjà chez moi. Tous les jours, j'arrive comme ça au bureau. Ah, c'est nul. Je me suis fait trop mal en plus. Bon, bah c'était pas l'intro que j'avais prévue. Bon, on va la garder, hein. Bon, studio tour, vidéo que je fais quasiment maintenant une fois par an. Et à chaque fois, je change de bureau. C'est marrant, hein. Hyper content de vous faire cette vidéo-là parce que au fil des années, quand même, les bureaux ont bien changé. J'ai commencé, j'étais dans la chambre de chez ma mère tout seul. Ensuite, j'ai eu un appartement et du coup, on n'avait pas de chambre. Donc, je faisais tout dans le salon. Pour ceux qui ont déjà eu un bureau chez eux, vous savez comment c'est un bordel de tout ranger à chaque fois, c'était un peu un enfer. Ensuite, j'ai emménagé dans un nouvel appartement et là, j'ai eu la chance d'avoir une chambre dédiée à mon bureau. Donc, j'avais 10 mètres carrés, c'était charmé, je pouvais faire mes petites affaires. Après, on a déménagé, Alexis est arrivé qui tient la caméra et on a eu un bureau dans ce même bâtiment-là. On en avait quasiment 15-20 mètres carrés, ce qui commençait à être un peu petit pour tous les projets qu'on faisait. Et maintenant, nous voici dans ce nouveau bureau qui est plus grand, il fait 70 mètres carrés. On va forcément faire le tour un peu de tout le bureau, mais on a deux parties de bureau. On a celle-ci avec tous les bureaux, la partie plus détente, etc. Et de l'autre côté, on a le studio. Là, on fait tous les facecam, les packshots, etc. Bon, je ne sais pas exactement par quoi commencer. Ce qui est sûr, c'est que tout ce que je vais vous expliquer sera en lien en description. Tous les accessoires, je vais essayer de ne pas oublier tout ce que je veux vous montrer, mais en tout cas, tout sera en description. Alors, dans ces bureaux, on est 3 à travailler, on va dire, de manière régulière, enfin avec des gens qui viennent souvent ici. C'est pour ça qu'on a plusieurs bureaux là sur l'autre côté. On bosse également avec d'autres freelances qui bossent directement de chez eux, donc on n'a pas spécialement besoin qu'ils viennent au bureau, mais ils passent aussi de temps en temps. Disclaimer hyper important, j'adore ce type de vidéo, c'est pour ça que j'aime beaucoup en faire. L'idée c'est pas de braguer, de montrer que voilà, on a plein de choses ici, mais plutôt que ça a pris du temps. Au début j'avais rien, j'avais une caméra, un ordinateur et encore. Et aujourd'hui on a la chance d'avoir un bureau qui est quand même pas mal, on est dans des bonnes conditions de travail, en tout cas j'espère. Donc ne pas oublier que ça prend du temps à faire tout ça et ça se fait pas en un claquement de doigts. Ok, on va aller dans avant de vous parler du bureau, de toute cette partie-là, des cadres, de tout ce qu'il y a un peu partout, on va commencer par le studio. Ça vous dit? Dis oui. Oui. Allez. Bienvenue dans le studio de la partie plus studio. Donc je pense que certains vont reconnaître, mais c'est là où on a fait quand même pas mal de facecam. Il est assez petit, en fait je me rends compte que c'est aussi tout l'endroit où on a tout le matos. Un peu partout. Donc on commence à avoir pas mal de choses, on commence à avoir les cartons qui s'accumulent et le matos vidéo, drone, photo, micro, stabilisateur et tout ça qui commence un peu à s'accumuler. Mais c'est quand même sympa. On va commencer par cette partie-là, si tu es OK. Donc classique, ça c'est un meuble Ikea où je range un peu toutes mes petites vis, toutes mes petites parties là-dessus. Et ça me permet d'avoir la collection de matos. Il y a quand même deux marques que j'utilise pas mal, c'est Sony et Panasonic, notamment avec les Lumix S5 II et S5 IIX. Et donc du coup, j'ai un peu divisé mes optiques. Alors j'ai vraiment pas mal d'optiques. Et honnêtement, allez, à 70%, 80% du temps, j'utilise souvent les mêmes optiques, que ce soit du 24-70 ou du 16-35. Mais bon, ça me permet d'avoir la panoplie. Je crois que je vais de 15 ou 14 mm jusqu'à 600 pour celui-là. Donc ça me permet un peu de toucher un peu à tout. Ensuite, on a des petits rangements. Donc là, c'est plus pour mettre les câbles, les petits bitoniaux, les chargeurs, etc. Je crois que ça, je l'ai pris à Leroy Merlin. Je vais essayer de vous retrouver la ref, mais c'est pas sûr. Deuxième partie, meuble Ikea aussi. Alors ça c'est assez cool, d'ailleurs c'est Alex, bien joué à toi, qui l'a fait. C'est qu'en fait on a une partie plus de chargeur ici. C'est bien, c'est qu'on a mis des petites lampes qui s'allument toutes seules. Et en fait cette partie là c'est la partie de charge, donc tout ce qui n'est pas chargé on le met ici. Et une fois que tout est vert, boum, ça bascule au-dessus. Donc ça nous permet d'avoir un truc un peu mieux rangé sur toutes les différentes batteries, que ça soit de caméra, de drone, de stabilisateur, enfin bref, on a un peu tout qui charge ici, donc c'est pratique. Un fourre-tout très bien rangé ici avec les différents pieds, les différents sacs qui est très bien rangé. Mais voilà, ça prend la place, les pieds lumière. Donc c'est pas hyper pratique et au moins comme ça on peut les cacher, planquer. De l'autre côté, alors ça c'est pareil, c'est un espèce de petit, je sais pas comment on peut appeler ça, une espèce d'étagère que j'ai acheté aussi chez Leroy Merlin, si je dis pas de bêtises. Là c'est clairement mon coin drone, donc là j'ai mes différents drones, le drone FPV, au-dessus on a la partie stabilisateur et en bas on a un petit peu le fourre-tout. C'est pas l'endroit le mieux rangé sur Terre, mais bon voilà, c'est assez pratique d'avoir quelque chose pour ranger toutes ces affaires. On va arriver dans le centre un petit peu du studio, là où je fais pas mal de facecam. Alors en fait en général moi je m'assois ici, j'ai un petit tabouret, ça hyper pratique. Au lieu d'avoir une chaise et que du coup on voit les pieds derrière, et au moins sur mon tabouret je peux me tourner, je peux faire un peu ce que je veux et on n'a pas de visuel qui est derrière quoi. Comment ça se présente quand je fais mes vidéos? Alors déjà il faut savoir que j'ai un trépied ici, je crois que c'est un trépied Newark.
qui coûte pas très cher, mais qui est quand même assez solide. En tout cas, pour la qualité, je suis assez content. Par-dessus, je mets en général mon Sony A7 IV plus 35 mm. Et là, ce que vous voyez ici, c'est un prompteur en fait. C'est un système pour que je puisse mettre mon iPad et je puisse lire mes notes. Ça arrive, je fais de moins en moins de faire des vidéos, on va dire, scriptées. Mais typiquement, pour toutes les vidéos de la formation où il faut que ça aille vite, il faut qu'il y ait de la valeur ajoutée rapidement à la minute, je préfère que tout scripté, au moins je suis sûr de ce que je dis. Donc ça, c'est pour la partie vidéo. Ce qui est hyper cool aussi, c'est qu'on a un écran ici qui est mon ancien écran d'ordinateur que je vais venir en fait brancher ma caméra. Et ça va me servir déjà pour avoir un retour caméra. Et aussi quand on fait de la vidéo de produit. Typiquement, quand on fait de la vidéo de produit et qu'on va être précis sur le focus, ça va me permettre d'avoir un retour assez grand et assez large de ce qu'on est en train de filmer. Donc ça, au moins, je suis sûr que quand on fait de la macro ou des choses comme ça, on est sur du focus. D'un point de vue audio, on a plusieurs choses. Alors en haut, j'ai un NTG3, si je dis pas de bêtises, qui est branché à un Zoom F3 qui enregistre du coup en 32 bits flottants. Donc ça me permet d'avoir une très bonne qualité audio. Enfin, on peut difficilement faire mieux, en tout cas de ce que j'ai trouvé. On a un pied lumière, je sais plus lequel c'est, il est pas top, il tombe pas mal. J'ai du mal à trouver des bons pieds micro à refaire. J'aurais peut-être pris un pied lumière que je mettrais là-dessus parce que souvent il a tendance à tomber, on serre ça comme un malade, donc c'est pas top. Là, on a une table Ikea qui roule, je vous l'avais déjà parlé dans notre ancienne vidéo, ça c'est pratique parce que du coup, là elles sont bloquées les roues. Mais quand on les débloque, on peut facilement le bouger dans la pièce, donc ça nous permet de faire les packshots et des choses comme ça, donc ça c'est pratique. Côté lumière, parlons de lumière. Alors, j'ai 3 lumières, j'en ai une ici, je vous en ai déjà parlé, il me semble, c'est la Molus X100 avec une grosse softbox, enfin une grosse, elle fait 90 cm de diamètre. Et ce qui est cool, c'est qu'elle fait pas un bruit, qu'elle est toute légère. C'est ça que moi j'adore, parce qu'avant j'avais la Forza 300 et ça faisait un peu de bruit. Et je trouvais que je l'entendais en fait dans mes vidéos YouTube. Donc là j'ai changé, et je suis très content de ça. Pied lumière Neewer avec des roues, hyper pratique. Ça coûte cher, mais bon, ça va durer des années et des années. De l'autre côté, on parle de lumière. Je fais un éclairage assez classique en cross lighting, c'est-à-dire que je croise mes deux lumières. Donc ça, c'est plus ma lumière de backlight. C'est une Molus 60W, pareil, qui est toute petite, qui est toute fine, qui prend pas de place et qui fait pas un pet de bruit. Donc j'adore cette lumière-là. Les deux d'ailleurs, c'est des lumières bicolores. Donc ça me permet un peu de changer l'intensité et surtout de déjà modifier l'intensité certes, mais aussi de modifier la couleur. Ça c'est pas mal. Et je l'ai mis sur une petite softbox de Zhiyun. Ça c'est pas obligatoire pour une backlight, mais bon, je trouvais ça sympa aussi de l'avoir comme ça. Et derrière, j'ai un petit panneau LED de chez Neewer aussi qui me sert à éclairer du coup mon fond. Ça me permet un petit peu de détourer quand je fais un face cam. Donc je le mets pas très fort, mais je trouve que ça apporte son petit plus. Aussi important, c'est le fond du studio. Alors en fait, ça c'est des pieds que j'ai achetés sur Amazon. Je vais vous les afficher parce que je m'en souviens plus. Et en fait, ça me permet d'avoir 3 papiers peints différents. Et c'est pas mal parce que c'est sur pied. Donc en fait, on a eu des demandes clients où il fallait que justement ils voulaient avoir un fond coloré, donc on a pu l'emporter. C'est pour ça que je l'ai pas accroché au mur. De base, je voulais l'accrocher au mur, mais je me suis dit si demain il faut que je parte quelque part pour une demande client ou quoi que ce soit, je veux pouvoir le transporter. Donc c'est pas mal. C'est pas le truc le plus solide, mais ça marche bien. Là-dessus, j'ai 2 couleurs. J'ai le orange qui est un peu les couleurs de la chaîne et derrière, j'ai un gris qui peut nous servir un peu plus sur du packshot ou des choses comme ça. C'est vraiment de la bonne qualité. Je suis hyper content de ce papier-là. D'un point de vue acoustique, c'est un peu le défaut de ce studio-là. Là, on peut voir que j'ai des mousses que j'avais déjà dans mon ancien studio que je suis venu fixer avec des clous. Honnêtement, ça fait pas un taf incroyable, ça marche, mais bon, je dirais pas que je vois une différence non plus énorme. Par contre, ce qui m'a bien été utile, c'est que du coup, j'ai des rideaux qui sont très épais et du coup que je viens fermer. Et ça va me permettre déjà de contrôler la lumière forcément et aussi de, on va dire, atténuer la réverb. Donc les mousses plus les petites tringles à rideaux et les rideaux, ça fait le job. C'est pas incroyable, mais ça fait le job. D'un point de vue sac, on en a plusieurs. Je ne sais pas si on en a déjà parlé sur la chaîne, mais moi, du coup, j'ai un Peak Design qui est assez grand. J'ai aucune mémoire, moi, des modèles, c'est terrible. On a aussi le Lower Pro. Ça, c'était mon ancien sac. Et là, on est en train de tester un nouveau sac. Je vous ferai une vidéo dessus. C'est le sac Decathlon, que honnêtement, j'aime beaucoup parce qu'il est tout petit, tout léger. Il coûte pas très cher et il fonctionne plutôt bien. Je vous ai parlé tout à l'heure aussi des trépieds. Alors, il faut savoir qu'on a plusieurs. Bon, les pieds lumière, c'est tous des Neewer, ça c'est sûr, même les petits. Et on a aussi des trépieds un peu différents. Donc ça, c'était un des premiers que j'avais. C'est un KF Concept qui est très bien parce qu'il est assez solide, qu'il est facile à mettre en place. Bon, le truc, c'est qu'il est un peu lourd. Donc moi, quand je pars en voyage, il me fallait un truc qui était un peu plus léger, plus petit
et surtout voilà, assez facile. Je voulais me prendre le Peak Design en carbone qui coûte 600 balles. Je me suis dit que je trouvais ça un peu cher. Donc j'ai cherché une alternative et c'est celle-là que j'ai trouvée qui est de la marque, je crois que c'est Ulanzi. Et en fait, c'est à peu près un copycat, hein, on va pas se mentir, c'est le copycat du Peak Design et il coûte 2 fois moins, je crois qu'il doit être 250 ou 300, par contre il est hyper léger. Et ça passe très bien dans un sac. En plus, on a un système rapide avec les F38, c'est un système qui permet de fixer et d'enlever rapidement justement notre caméra, donc ça j'adore. Donc j'aime bien parce que ça me permet d'avoir plusieurs trépieds différents. J'en ai un qui est tout léger, un qui est un peu plus solide mais qui est plus maniable et un gros qui me sert justement quand on fait des interviews ou quand on fait du face cam, quoi. On a fini cet endroit là, on va passer de l'autre côté, là où il y a plein de choses qui se passent et que c'est chambé. Bon, avant de vous parler des bureaux de chacun, on va faire ce petit tour là, dans l'endroit on va dire plus détente, chill, où il y a de la bagarre qui se passe. La bagarre qui se passe, il se passe avec ces choses-là et cette chose-là. Par quoi commencer? Le mobilier, ça va aller assez vite. Le canapé, je ne sais plus où je l'ai acheté, mais c'est un canapé, je crois que je l'ai pris un truc genre but ou un truc comme ça. Chaise pareil et table aussi, enfin canapé et chaise. De l'autre côté, alors là, on a un tapis, parce qu'en fait j'ai eu un petit chien il n'y a pas longtemps, un petit Golden Retriever qui est tout mignon. Donc souvent en début de semaine il vient au bureau. Donc au moins il a son endroit. Ce qui est intéressant, ça, je l'ai acheté chez Leroy Merlin. En fait c'est un espèce de mur végétal qui est divisé en, c'est des carrés. Donc j'ai acheté 3 carrés. C'est pas si cher que ça et je trouve que la qualité est pas si mal et vu que c'est léger, ça s'accroche assez facilement. Par-dessus, il y a un néon, le néon pile et face que j'ai pris avec Kimono, qui est une boîte à Paris. J'ai fait aussi tout ce qui va être les pulls, les casquettes, enfin bon, je fais pas mal de choses avec eux et je suis passé aussi par eux pour le néon. Je suis assez content. Maintenant, je trouve ça un peu cher pour ce que c'est. Il y a des solutions sur Internet qui, je pense, coûtent un peu moins cher. Maintenant, là, au moins, j'ai eu un paquet. J'ai tout fait passer sur la même boîte. En dessous, on a une TV OLED, une Samsung. Il y a plusieurs utilités sur cette télé. La première, c'est de jouer à Mario Kart et de perdre, parce que je ne gagne pas souvent. La deuxième, c'est de regarder des vidéos aussi de temps en temps quand on sort une grosse vidéo avec pas mal de colo sur un vrai écran OLED bien défini, etc. pour voir s'il y a pas de, enfin là, si la colo est bonne, si les noirs sont assez profonds, etc. Ça permet d'avoir un retour un peu plus poussé. Et la troisième, c'est ce qui est cool, c'est qu'on peut déplacer cette télé-là et la mettre sur la table de réu juste derrière pour aussi quand on fait nos réunions. Ça, hyper pratique, c'est justement les pieds de la télé. J'ai plus la référence, je vous l'affiche à l'écran. Ce qui nous permet juste de débrancher la télé, puis on peut la déplacer un peu où on veut. Et ça, clairement, c'est un petit plus. Ça coûte pas très cher, ça marche bien et ça, moi j'aime beaucoup parce que la télé bouge pas mal ici. De l'autre côté, alors ça, il y a pas mal de choses à dire là-dessus. Des meubles Ikea et toute cette panoplie, cette collection d'appareils un petit peu vintage et anciens, j'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Et en fait, il faut savoir que c'est tout simplement un lot de caméras que j'ai pris sur le Bon Coin. J'ai dû la payer peut-être, je sais pas, 100 ou 150 € à peu près toutes les caméras que vous voyez ici. Alors, en fait, c'est un lot où le gars me dit, je sais pas si les caméras marchent ou pas. Clairement, il y en a plein qui sont défoncés, il y en a plein qui ont eu du vécu, etc. Mais du coup, je trouve ça sympa. Ça veut dire que c'est des appareils qui ont pris des photos à une époque, qui sont passés de famille en famille, etc. Donc, il y a un aspect un peu histoire que j'aime beaucoup. J'ai commencé un peu à me mettre aussi à la photo d'argentique. C'est pas mon truc non plus de fou, mais j'aime bien avoir cette petite collection-là. Je trouve que ça rend plutôt bien. On a aussi une Super 8 là, que j'ai pas encore trop testé pour faire des vidéos, mais j'aimerais bien le faire. Avec ça, éteins le néon. D'accord. Avec ça, allume le néon. D'accord. En fait, on a commencé à essayer un petit peu d'automatiser le bureau, notamment le studio derrière, où on a essayé plus ou moins de, voilà, quand je rentre dans la pièce et que je dis allumer le studio, il est censé s'allumer tout seul. Ça marchote, on n'est pas encore hyper au point là-dessus, mais la prochaine vidéo studio, normalement, on sera en point sur l'automatisation. Je voulais vous parler de ça aussi, parce que je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le bureau, on a commencé à afficher des images, des cadres, des photos. C'est la première fois que je fais ça, c'est la première fois que j'affiche des photos. On en a ici et aussi de l'autre côté. Et ça, c'est un truc que je vous recommande vraiment de faire, de pouvoir imprimer vos photos, que ce soit sur des livres, que ce soit sur des posters, des choses comme ça, simplement parce que ça permet de voir concrètement ce qu'on a fait et d'avoir quelque chose de plus physique. Et ça tombe bien, je vous parle de ça, parce qu'en plus, c'est le sponsor de la vidéo, qui est Salle Digital. C'est avec eux en fait que j'ai fait ces différents tableaux. C'est une solution qui est hyper connue, qui est utilisée par beaucoup de copains créateurs qui me l'ont fortement recommandé, donc ça me paraissait normal de passer par eux. Et en plus, ils sponsorisent du coup cette vidéo, donc top, merci à eux. Ce que je trouve plutôt bien avec Salle Digital, c'est la qualité d'impression. Je suis honnêtement assez étonné, je m'attendais pas à grand chose parce que c'est toujours assez difficile. Toi, ce que tu as filmé, de le voir en impression, surtout avec la matière, mais ça rend quand même bien. On a quand même très peu de réverbération ou d'ombre, on va dire, un petit peu chelou. En tout cas, moi, je trouve que les photos sont plutôt fidèles à la couleur quand j'ai fait ma photo et quand j'ai fait aussi mes retouches. C'est un site qui est en ligne, tout se fait hyper rapidement. Ça nous permet de choisir la photo qu'on veut mettre, le cadre, la taille, etc. Donc, c'est un process qui est très rapide. Moi, j'ai choisi des photos qui avaient du sens pour moi. C'est des photos du Canada. Ça, c'était quand on était dans les Dolomites. Ça aussi, c'était au Canada.
Et celle-ci, la première photo, c'est quand j'étais en Islande devant le volcan. Donc c'est des moments qui m'ont un peu marqué. C'est pas des photos qui sont incroyables sur le papier, mais c'est des moments qui ont été marquants pour moi. Donc ça me fait kiffer en fait quand j'arrive le matin au bureau de voir ces photos-là. Donc je vous recommande fortement d'imprimer vos photos, que ça soit sur des livres, des cartes cadeaux, ou là des tableaux comme ça. Et si jamais vous voulez le faire, je vous conseille Salle Digital. Je vous mets le lien en description. En fonction de quand vous voyez la vidéo, il y a plus ou moins des offres, donc ça peut être assez pratique. Et je trouve pour le rapport qualité-prix, en tout cas moi de mon côté, j'ai pas vu mieux. Tant qu'on est ici sur les bureaux, alors ça c'est très marrant. Bon déjà ça c'est Ikea, très bien, on range aussi nos affaires là-dessus. Ça, qu'est-ce que c'est? Donc ça c'est une espèce de caméra Lego que j'ai vu passer sur Amazon et ça m'a fait marrer parce qu'en fait je pensais que c'était une caméra qui était Hasselblad et je pense qu'ils n'ont pas eu les droits et donc du coup on voit qu'il y a écrit Espenblend, enfin tu vois c'est un truc un peu fake que je trouve, enfin du coup je trouvais ça assez marrant. Tiens c'est tombé. Ce qui est bien c'est qu'en plus on l'a construit juste hier pour faire cette vidéo là. On a tous galéré, on a été deux dessus, voilà, c'était très simple à faire. Non, en vrai, c'est un petit truc assez marrant parce qu'Hasselblad, c'est quand même une marque de caméra et de capteurs assez connue. Donc de voir un peu le truc fake, enfin bref, ça me faisait rire. J'aime bien les trucs un peu débiles là-dessus. Un peu comme ça, comme, je ne sais plus si vous vous souvenez, mais dans l'ancienne vidéo, on avait parlé de cette plante. C'est une plante Ikea qu'on a achetée avec l'étiquette et du coup, c'est devenu le truc qui est toujours sur le bureau, sur la table de bureau parce que je trouve ça assez marrant, quoi. La table de bureau, c'est, j'ai plus le nom de la marque, je l'ai acheté sur vente privée et je suis hyper content parce que c'est du bois brut. Que je trouve assez sympa, c'est une table qui est très lourde, mais je trouve que ça rend vachement bien avec des pieds du coup qui sont en fer. Donc voilà, c'est un peu, c'est ici où on fait toutes nos réunions, de temps en temps on mange aussi, et puis quand on a des invités ou des gens, on peut se poser ici pour faire nos réunions. On va passer à la partie plus bureau, on finira par le mien, watch time oblige. On va commencer par les bureaux, alors c'est sensiblement les mêmes, que ce soit celui de Pierre ou de Alexis. Pierre, bonjour. Bonjour. Tu dis si on t'emmerde. Non, mais chacun travaille, t'inquiète. En fait, c'est à peu près le même fonctionnement. Les deux ont un Mac Studio. Pierre, il a un Mac Studio M2 Max et Alexis, il en a un M1 Max. Et en fait, c'est le même système. Les 4 écrans, c'est les mêmes. C'est des LG. J'ai plus le modèle, mais je vous l'affiche. Là, on a aussi acheté des pieds. Et ce qui est assez cool, désolé, je m'attends un peu. Mais ce qui est assez cool, c'est que du coup, on peut Oh merde, je crois que... On peut un peu le mettre comme on veut. Et du coup, là, Pierre, il a décidé d'en mettre un vertical et un à l'horizontale. Et l'avantage de ces pieds-là, c'est qu'on peut un peu en faire ce qu'on veut, quoi. Et donc, du coup, ça permet de... voilà, quand typiquement, là, Pierre, il est en train de monter un reel, c'est plus facile d'avoir un écran vertical. Alex, lui, il a choisi de rester en horizontal. Bon, voilà, c'est son choix. J'aurais pas fait ça, mais bon, écoute. C'est à peu près le même fonctionnement pour tout ce qui est clavier, souris. D'ailleurs, tous les trois, on a tous la même chose. C'est des claviers Logitech sans fil, souris MX Master 3 sans fil aussi. Les enceintes, c'est des Presonus. Je crois que c'est les E3.5. Sur les deux bureaux, d'ailleurs, c'est les mêmes. Il y en a juste une, je crois, qui est en Bluetooth et pas l'autre. Très important, ce petit item. Alors, je ne sais pas si tu peux nous en parler, mais on a mis en place un système de coupe sur Mario Kart. Et, cette coupe-là est souvent sur le même bureau. Il a été un moment sur ce bureau-là. Il n'a jamais trop été sur ce bureau tout au bout. En termes de chaises, les trois, on a des chaises qu'on a pris dans un magasin de bureautique. Donc, ce n'est pas des références en particulier. Je vous conseille fortement quand même d'avoir des bonnes chaises parce que c'est hyper important pour le dos. Donc, j'ai voulu un peu investir pour que les gars soient bien assis et que justement, voilà, on puisse avoir un dos bien correct dans plusieurs années. On barre dans un truc à parler de dos. Les trois bureaux, c'est les 4 bureaux du coup, c'est des bureaux assis debout. Donc là, Pierre, il est forcément en position debout. Ils viennent tous de la même marque qui est FlexiSpot. J'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, mais en termes de rapport qualité-prix, c'est pour moi ceux qui fonctionnent le mieux. Pardonnez-vous. Alors, un point de vue stockage, bon, je vous avais déjà fait une vidéo dessus, mais nous on a un NAS 5 bay Synology, et en fait qui est branché avec une prise 10 gigabits et qui est lié directement au réseau et surtout qui est lié à tous nos Mac. En fait, c'est ça qui est trop cool, c'est que nous on peut être à 3 sur chacun un montage sur le NAS. Et honnêtement, ça marche bien. On a de temps en temps, ça peut bugger un peu, c'est peut-être un peu plus lent, mais on est tous les trois sur les montages et ça pose pas de soucis. Donc je vous ai déjà fait une vidéo, je vous mets le lien quelque part là, à l'écran si vous voulez un peu la revoir. En termes de casque, on a tous la même chose aussi, c'est les DT 990 Pro de, comment ça s'appelle déjà la marque? Beyer Dynamic. C'est des casques qui sont ouverts. Forcément, vu qu'on bosse ensemble, on a besoin de s'entendre parler. Moi qui avais un peu un casque avant qui était fermé, quand on m'appelait, j'entendais rien. Donc là, au moins, on peut tous se parler et ça ne pose pas de soucis. Bon, on a des petites lampes. Ça, c'est une lampe qu'on a trouvée sur Amazon, histoire de pas trop s'abîmer les yeux.
Voilà. Et de l'autre côté, on a un bureau quand on a un freelance qui vient travailler avec nous de manière un peu plus ponctuelle, avec un écran, etc. Et on va passer à mon bureau. La transition, waouh! Alors, on va prendre les bases. Donc, bureau FlexiSpot aussi. Ah si, intéressant. Tous les bureaux que vous voyez, c'est tous des planches qui viennent de Leroy Merlin. C'est une planche qui coûte peut-être 30 balles. Il y en a dans tous les Leroy Merlin. Et en fait, moi, j'achète les pieds FlexiSpot sans la table. Et ensuite, je viens les fixer à une planche, entre guillemets. C'est l'imitation bois. Enfin, la qualité n'est pas incroyable, mais ça marche bien. Ça fait vraiment des années que j'ai ces bureaux-là. Et ça me permet d'avoir un bureau pour 200 € qui est pas mal du tout et qui peut monter assis debout, quoi. Donc, ça, c'est le bureau. Ensuite, pas mal de choses à dire là-dessus. Déjà, l'ordinateur, il n'a pas changé. C'est toujours un Apple M1 Max 16 pouces qui est du coup branché, qui est tout le temps branché en fait sur pré-secteur. Beaucoup m'ont demandé si ça posait problème pour la batterie, pour l'ordinateur. Moi, ça fait 2 ans que je fais ça, j'ai jamais eu aucun souci. Donc voilà, moi, je l'emmène de temps en temps aussi en voyage. Il tient toujours aussi bien la batterie, j'ai pas eu de problème. Ça doit le dégrader peut-être un peu, mais perso, je vois zéro différence. Ensuite, alors l'écran, depuis pas longtemps, je suis passé sur un Studio Apple Display qui est du coup un écran 5K en 27 pouces. J'ai tout testé. J'ai eu 2 écrans 27 pouces, 2 écrans 32 pouces, un écran 32 pouces et en fait, je sais pas pourquoi, mais quand j'ai trop d'écran, moi ça me gêne. Et donc là, j'ai un 27 pouces, c'est le minimum pour moi entre guillemets, mais j'ai pas spécialement envie d'avoir 2 écrans. Je me rends compte, ça me perturbe plus qu'autre chose. Donc là, je suis avec un écran et ça me va très bien. Ensuite, j'ai une table de son, c'est la Rodecaster Duo qui est du coup directement branchée à mon micro. Ça, c'est un micro qui va me servir pour tout ce qui va être quand je fais des lives sur Videas Pro, quand j'ai des calls avec des clients, quand je dois faire des voix off, on va dire un peu rapides, c'est ici que je vais me mettre. Hyper content aussi d'avoir cette petite tablette, ça me permet un peu de gérer mon son directement et je trouve que la qualité du son est meilleure. En dessous, j'ai ce qu'on appelle un espèce de dock. Donc là, c'est un OWC et en fait, c'est un dock qui me permet de tout connecter, que ce soit ma caméra, ma table de son, mon casque, l'écran, etc. Ça coûte un peu cher. J'en avais un autre avant, sauf qu'en fait, l'autre d'avant avait une prise qui n'était pas 10 gigabits par seconde. Celle-ci en a une prise 10 gigabits, ce qui veut dire que je peux monter sur le NAS justement grâce à ça. Sans ça, je ne pourrais pas monter le NAS parce qu'en dessous de 10 gigabits, c'est injouable de monter sur un NAS. En tout cas, je n'ai pas trouvé la bonne solution. Donc ça, c'est assez pratique. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre aussi? Alors ça, c'est assez marrant. Je me suis acheté un trackpad de chez Apple pour bouger dans ma timeline. Je ne l'utilise jamais. Voilà, c'est un truc, je l'ai acheté. Je me suis dit que ça allait changer ma vie. Ça ne change jamais ma vie du tout. Je l'utilise pas. En fait, la souris Logitech, avec les mouvements qu'on peut faire, elle est tellement pratique et tout que j'ai pas spécialement besoin de faire autre chose. Et aussi, alors je vous en ai déjà parlé dans une vidéo, mais le support casque, le rangement avec tous mes bitonios, mes aimants, parce que je suis toqué, le support ordinateur, etc. viennent tous d'une boîte française qui s'appelle Coq en Bois. Ça aussi, c'est le support qui m'avait fait, qui vient de chez Coq en Bois. C'est pas mal du tout, la qualité est bien. À refaire, je me serais peut-être débrouillé pour avoir la même couleur. Je me rends compte que c'est pas la même couleur de bois, j'aurais peut-être un peu merdé là-dessus. Sinon, ça c'est assez pratique, c'est un support pour téléphone. Donc de temps en temps, je viens mettre mon téléphone ici quand je veux pas être, quand justement s'il y a des notifications. Et en fait, je peux avoir aussi la partie montre derrière avec ma montre connectée et aussi AirPod. Donc c'est un petit support que je viens connecter ou même quand je veux poser mon téléphone, je le mets là, c'est assez pratique. J'ai oublié d'en parler de ça aussi, mais j'ai un système de caméra qui est sur un pied. Alors j'ai plus le modèle en tête, mais en fait c'est un pied qui vient se brancher, qui vient se fixer directement à mon bureau, qui se déporte avec la caméra. Donc là c'est un Sony ZV-E10 avec un Sigma 16 mm, ça me permet d'avoir un angle assez large. Vu que c'est de l'APS-C, ça me fait quoi, un 20, 22, 23 mm. Et au-dessus, on a une lumière, c'est une Neewer, un peu comme une espèce de ring light entre guillemets. C'est pas mal, mais je trouve que c'est pas assez soft. Donc en fait, je me rends compte que je l'utilise pas tant que ça, que je vais préférer amener ma grosse lumière pour avoir plus de diffusion. Je trouve ça plus joli. Mais quand je suis en call avec des clients ou des choses comme ça, ça me permet d'avoir une lumière. Vu que je suis derrière en fait les fenêtres, je peux avoir une espèce de faux jour. Donc au moins là, j'ai quelque chose qui peut venir m'éclairer. Le micro, c'est un micro Shure SM7B. Bon, c'est le classique, c'est vraiment celui que j'adore, qui fait vraiment une très très belle voix. J'en ai 2 comme ça qui vont me servir aussi pour du podcast. Et les pieds, c'est les pieds de chez Rode aussi, mais la première édition, parce que je trouve que la deuxième, on voyait le logo Rode en gros, donc j'aimais pas trop ça. J'ai oublié de vous parler de ça, des murs. C'est des murs acoustiques. C'est une marque allemande. Je crois que c'est chez Planeo. J'en ai eu honnêtement pour assez cher, je crois qu'il y en a plus pour 1400 € quasiment de panneaux. Donc c'est des panneaux qui sont individuels, qu'on est venu coller du coup au mur. Ça a été une galère monstre pour coller
ces panneaux-là, parce qu'en fait c'est de la mousse, vu que c'est des panneaux qui sont acoustiques, derrière c'est de la mousse, donc il faut une colle vraiment spécifique. Et faites pas l'erreur, parce que j'ai testé plein de colles différents, et l'arrière de ce mur-là, c'est une catastrophe. Donc il faut vraiment prendre de la colle qui est adaptée pour fixer des murs acoustiques. Je suis pas sûr que l'acoustique est améliorée tant que ça. Par contre, je trouve que c'est hyper joli parce que voilà, c'est du vrai bois. Il y a une teinte un petit peu plus brun, donc je trouve ça assez joli. Et je trouve que ça apporte clairement du cachet un petit peu dans le bureau. En tout cas, moi, ça me parle pas mal. Parlons de derrière maintenant. Donc ça, si vous m'avez déjà vu en live, vous savez que c'est plus ou moins mon arrière-plan quand je suis en train de faire des lives. Ça vient de Ikea, le meuble. En haut, j'espère que ça va vous parler. La relique de Pile et Face, c'est la casquette. C'était toute ma première période, on va dire, quand je me suis lancé sur YouTube. Bon, après, c'est plus des choses de la déco. Ça, c'est un appareil argentique, enfin mon appareil argentique. Et après, c'est plus des... je sais pas, cet endroit-là, c'est un peu plus mon endroit à souvenir, en fait. Quand j'arrive le matin, c'est le premier truc que je vois. Et du coup, ça me fait kiffer. Typiquement, là, on a le masque à gaz quand on était en Islande. Ça, c'est mon premier drone que j'ai eu. Très important, ma première caméra. Ça, je la regarde très souvent. C'est un Nikon D3200. C'est avec cet appareil-là que j'ai fait mes premières vidéos, mes premières photos. Donc, ça a un peu de l'importance aussi pour moi. Et on a un peu un musée de l'horreur. C'est tout ce qui a cassé. Typiquement, là, on a un drone qui a été pété. Ça, c'est un micro. Je crois que c'est le Rode NTG3B qui est tombé à cause du pied micro d'ailleurs. C'est pour ça que je vous parlais du pied micro, je ne l'aimais pas. Sur ce pied micro là, il est tombé et du coup ça a cassé le micro. De petites casquettes Pile et Face. Enfin voilà, là c'est un peu cet endroit un peu déco que j'aime bien. Ça permet d'habiller aussi un peu l'arrière-plan et ça me permet de me rappeler d'où je viens au début quand je me suis lancé. Derrière, j'ai une lampe, c'est une Govee. J'aime bien parce que ça fait un espèce de filet de lumière et en plus on a une espèce de petite télécommande qui vient nous permettre soit de changer, on peut le mettre plus chaud, plus froid. On peut le mettre un peu plus fort, on peut le mettre aussi en fonction, en fonction de ce qu'on parle, on peut changer pas mal de choses. Je trouve ça assez pratique et ça permet au moins d'habiller un petit peu mon arrière-plan quand je suis en call ou quand je suis en live. Et on a fait quasiment le tour de mon bureau. Bon après on a des choses classiques, des imprimantes, des nerfs, une poubelle. Voilà, on a des choses qui sont hyper importantes dans un bureau, enfin je veux dire. Ok, on arrive à la fin de ce studio tour. Alors, il faut quand même savoir que ça prend du temps. Hein. Ça a mis plusieurs années avant d'avoir quelque chose comme ça. C'est beaucoup d'investissement, mais c'est aussi le kiff de venir tous les matins dans un endroit où tu te sens bien, où les gars aussi ont de quoi bien travailler, où moi je me sens aussi bien quand je viens bosser. Donc voilà, il faut se dire que ça prend du temps, que j'ai commencé, j'étais tout seul avec rien dans la chambre de ma mère. Aujourd'hui, on a ça, c'est bien. On peut avoir encore mieux, ça sera clairement pas notre dernier bureau. Je suis déjà en train de travailler sur, pas le futur, mais carrément de l'investissement en fait, immobilier, d'avoir un espèce de gros hangar, de faire un truc très, très sympa. Mais on est quand même dans un bureau dans lequel on se sent très bien, donc hyper content. Je vous mets en description les liens de tous les produits qu'on a parlé dans cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'adore les faire, ces vidéos-là, et j'adore en regarder. Donc, merci à vous si vous êtes encore là. N'oubliez pas que tous les liens sont en description de la vidéo. Normalement, ils y sont tous. Et puis, on se dit à la prochaine. La bise. Oh, je suis pas... Attends, je reviens. Je refais un tour. Oh.